bienvenue dans un nouveau vlog, on espère que vous allez bien. On est mardi et aujourd'hui c'est sortie canoë. Donc on va pour la première fois faire les calanques en canoë, d'où nos têtes très... voilà. Mais en même temps, là on pense plus à l'utile qu'au joli et à l'agréable. L'idée, voilà, moi je me suis attachée les cheveux parce que bah, ça va être beaucoup mieux déjà pour aller dans l'eau et tout. Faut je pense à mettre de la crème solaire parce qu'hier j'ai chopé un coup de soleil dans le cou, mais comme il faut. C'est le seul endroit où j'ai pas mis la crème, vous inquiétez pas que c'est le premier endroit où j'ai chopé un coup de soleil. Donc crème à fond. Donc normalement Raphaël sera avec Timéo dans un canoë. Moi je serai avec Enzo dans un canoë. Alors pourquoi moi et Enzo? Parce que Enzo est plus blanc que moi et Enzo faut qu'il soit crémé toutes les heures, sinon il va ressortir mais écarlate, c'est sûr, il va cloquer. Donc au moins en étant dans le même canoë que moi, ben, on a notre crème solaire et je suis sûre de pouvoir... Puis Cassie, elle va faire pour la première fois du paddle toute seule sur la mer. Donc elle sera pas loin de nous, elle sera derrière nous, mais ça me stresse un petit peu. Je sais pas vous mentir. Derrière nous, devant nous plutôt. Je sais pas où elle sera, mais elle sera à côté. Mais ça me stresse parce que voilà, là on part pas. C'est pas on est au bord, là on part quand on part dans les calanques. Après, encore une fois, si ça le fait pas, elle peut très bien remonter dans le canoë et puis on accroche le paddle, on a ce qu'il faut. Oui, on a tout prévu. Si toutefois, il y a pour X ou Y raison, ça le fait pas, elle monte avec. Comment qu'elle pagaie, oui, non, je m'inquiète pas non plus, mais. Les vagues, c'est souvent dû au vent, ici. Ah oui. Et puis ici, il y a du vent. Ah, là, c'est bon, ça s'est levé. Hier, avant-hier, c'était. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Alors, moi, je connaissais pas le Mistral. Hein. Je sais pas si c'est le Mistral. Mais si c'est ça, c'est quelque chose. Hein. Ça vous décoiffe. Hein. Il faisait chaud, mais il y avait un vent de fou, quoi. Donc, ça dépend où, en fait. Oui, c'était pas. Bah, après, je pense que plus t'es. Comme quand on était à Marseille, on le sentait pas. Mais Marseille, bah, il y a les bâtiments, tout ça. Donc, je pense que ça coupe le vent. Mais là, en pleine mer. Surtout quand on a été avant-hier à Bandol. Ouais, à Bandol. Sur le bord de la côte, là, waouh, la vache. On passe à côté d'un terrain sableux. J'ai vu le nuage arriver vers nous, j'ai fait cachez-vous. On se cachait, on se prenait tout dans les yeux et tout. Mais bon, ça fait partie aussi du game, hein. C'est comme ça. Mais on a bon. Ouais, voilà, de toute façon, c'est une anecdote un peu marrant. Ouais, et puis on le savait, les 3 premiers jours c'était venteux. Là, c'est bon, on est reparti pour des températures. Après, il a fait très chaud, hein. Ça n'a pas empêché qu'il faisait beau. Et ça n'a pas empêché que j'ai attrapé des coups de soleil. Donc voilà, donc là, c'est notre vraiment première excursion. On espère vraiment qu'on a tout prévu. Tu baisses un petit peu ta main. Oh, bah oui, mais ça me gêne. On voit mon double menton après. Ouais, mais moi je vois pas les rétros donc. Ouais, donc on est parés. Et puis, bah, écoutez, on espère que ça va le faire. Donc l'idée c'est d'aller jusqu'au calanque pour pouvoir aller se poser sur une calanque et se baigner. Ouais, mais déjà il va falloir y aller. Raph il me dit faut compter 2 heures, vas-y on y allant doucement. Ah bah si on prend notre temps, ouais. Si on prend notre temps, on y allant tranquillement parce que nous on veut aussi découvrir, enfin on va longer les falaises là, donc le but c'est de découvrir. Hein. Voilà. Tranquillement. On veut regarder les on a toute la journée de toute façon. Donc, pour ce qu'on se souvient, la dernière fois qu'on a été sur les calanques de Cassis, c'était il y a 4 ans, 3 ans. 5 ans. Tout ça? Ouais. Mais non, on fêtait les 13 ans de Cassis, elle en a 16 ans. Il y a trop, c'est pas possible, hein, c'est il y a 3 ans. Ah bon, je sais pas, moi, sur mes photos, ça me dit souvenir d'il y a 5 ans, je crois. Ah, c'est pas possible, on a fêté les... Peut-être 4 ans, là. Non, c'est certain. Ah, c'était 13 ans qu'on a fêté ici. Hein. Ah oui. Oui, bah tu rentres en 5e. C'est 2019. Eh ben, non, 21, 22, 23. 4 ans? Ouais. T'en as 16, t'étais 12 ans qu'on fêtait là? C'est possible, hein, c'est peut-être que je rentre en 6e plutôt. Ah ouais. Bah je quittais Cultura moi, c'est simple. Je venais de terminer Cultura. Donc, ouais, bon bref, il y a 3 ou 4 ans. On a été aux calanques, sur les calanques de Cassis en bateau. Et de ce que je me souviens, sur le bateau qui était quand même... Le bateau, faut savoir qu'il est beaucoup plus haut de l'eau. Parce que c'est un bateau. C'est pas comme nous, un canoë, où on est vraiment quasiment au ras de l'eau. Et ben on voyait les poissons. On voyait les poissons. Mais genre au bord, ils étaient à la surface de l'eau. Donc là, on va être vraiment au ras de l'eau. Ça va être génial. Donc je compte bien prendre mon temps. Il n'y a rien qui nous presse, on a la journée devant nous, on a prévu le pique-nique, donc on a tout prévu. Hein. Sur le canoë, on a la glacière et tout, on a les sacs étanches. L'idée c'est d'aller sur la crique, pique-niquer sur la crique, passer la journée sur la crique et repartir. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Eh ben on vous emmène, vous allez le voir. On va vous prendre avec nous, on a la GoPro. Vous aurez peut-être pas un son super. Mais le principal, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on voit. Moi, je vous mets dans un sac étanche avec le portable, donc pareil, il se peut qu'au niveau du son, ce soit pas génial. Mais écoutez, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Moi, en tout cas, je suis contente. Je vais vivre ça et je vais vous le partager. Voilà. On va descendre tout l'escalier avec les canoës là. Donc voilà d'où on démarre. Ça va être trop cool.
Et regardez où on est. Il a fallu qu'on passe à tout le berzingue, le couloir de bateau là. Enzo pagaie très bien. Quand on est avec lui, il n'y a pas de problème. Par contre, je peux pas filmer parce que dès que j'arrête 2 secondes, et ben en fait Enzo fait l'escargot. Il va à droite, à gauche, on tourne, on vire et c'est compliqué. Là, Enzo du même côté, on tourne. Non, oui. Merci. Il faut toujours que tu sois, en face de papa. Vas-y, là les 2 pagaies. Voilà. Nickel. Bon, Enzo ne connaît pas trop sa droite et sa gauche, donc on va lui parler en droite-gauche. Mais bon, il se débrouille, hein, c'est cool. Il faut être un peu patient. Faut rien faire dans la précipitation. Mais bon, écoutez, il y arrive, c'est le principal. Il gère. On a passé le couloir tous les deux. On a speedé, on a mal au bras. Mais on a réussi. Donc là, on longe la côte. Cassis, le port est là-bas. On longe la côte. Et puis le but, c'est d'aller derrière les calanques là-bas pour s'éclater un peu. Donc on vous reprendra quand on sera plus loin. Et nous voilà arrivés. Donc on a mis les canoës là. Tim il est là. Par contre l'eau elle est froide. Mais froide. Pourtant il y a des gens qui se baignent et tout. Hein. Mais ils sont déter. Hein. Moi je me baigne pas. Elle est trop froide. Il dit je vais me baigner. Tiens. Il a trempé les pieds, il est revenu. Elle est vraiment froide. Après elle est belle. Voilà, on va passer un petit bout de l'après-midi là. Par contre, on est sur les rochers, c'est pas très pratique. Je dois bien vous avouer que pour escalader, ça craint un peu, mais bon, on n'a rien sur elle. Elle essaye de se baigner depuis tout à l'heure, mais elle est très froide. Le Pierre-Raph qui est parti chercher le paddle là-bas. Je pense qu'il va ramener le paddle à sa fille. Mais moi, je mets pas un pied dedans, je vous jure, elle est froide. Mais vraiment aussi froide que l'année dernière en Bretagne. C'est un truc de fou. Moi, on m'avait dit qu'elle était chaude. Hein. On m'a dit qu'elle était chaude. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je comprends pas. Il est gentil le papa de sa fille, il lui a ramené son paddle. Tim qui essaie de se baigner, mais hors de question. Il fait chaud. On est enfin rentré à bon port. Quelle heure il est, Raph? Là, on est en train de tout replier. Ça fait 1 heure qu'on est arrivé, le temps de remonter les machins, de les plier, de les vider. Là, on commence à avoir un peu chaud à la couenne. Et voilà, c'était cool. C'est à faire. Pour faire un petit récap rapido au Moustouko, pendant qu'on finit de charger la voiture, là, on a fini, on n'a plus qu'à mettre dans le coffre. Honnêtement, il faut savoir que les 3 derniers jours, il y avait énormément de vent. Et qu'aujourd'hui, pas de vent. Mais bien sûr, comme hier, il y avait du vent, je pense qu'on a un peu des restes. On a un peu des restes d'hier. C'est-à-dire qu'on a fait quand même pas mal de... Combien on a fait de kilomètres, Raphaël? Comment? Combien on a fait de kilomètres? On a pas fait beaucoup. Combien? 4 allers-retour, 5. 4 ou 5 kilomètres aller-retour. Ça paraît peu comme ça, quand vous êtes sur une rivière calme. Mais quand vous êtes sur la mer, où il y a énormément de houle. C'est-à-dire que Cassis, c'est que des bateaux qui passent. Donc à chaque fois que... Il a été rapide, hein. Bah oui, il n'y avait que les vagues, donc ça nous emmenait. Ouais. Le retour, ça a été hyper rapide parce qu'on avait pas mal de vent dans le dos. Quoique moi et Timéo, on ramait, on galérait, ça nous poussait du même côté, c'était chiant. Mais ceci étant, c'est une expérience à faire. C'est totalement différent que la rivière, vraiment. Faut faire quand même pas mal gaffe à plein de trucs. Aux rochers, faut pas être trop près des falaises, mais en même temps, il y a les bateaux qui passent, donc quand il y a les couloirs, il faut être rapide pour pas les gêner. Voilà. Et puis il y avait pas mal de vent et il y a pas mal de houle. Ça me faisait des vagues des fois, mais Cassie sur le paddle, je me dis elle va se casser la tronche la gamine. Je dis comment elle va faire? Je te jure, à chaque fois j'étais en flip pour toi. Et franchement, elle a trop géré. Elle a fait l'aller-retour toute seule. Il y a juste à la fin où son père a attaché son paddle vraiment sur les derniers mètres. Hein, parce qu'il y avait tellement de vent qu'en fait, elle n'arrivait plus à avancer. Elle n'avait plus de force dans les bras. Non, si j'avançais, mais je dérivais toujours sur un côté. C'est pas le côté où il fallait qu'on aille. Voilà, donc elle dérivait vers les rochers. Il ne fallait pas qu'elle aille vers là. Et elle n'avait plus de force. On arrivait sur le bout. À savoir que tout le retour, on a eu énormément de vent. On a eu beaucoup de vent le retour par rapport à l'aller. Hein. Et c'est bien parce que quand vous avez des vagues dont le vent au dos, ça vous avance. Mais quand c'est pas le cas, quand vous avez le vent sur le côté, c'est plus compliqué. Ouais.
Et moi, je gère sur la vague. Non, franchement, elle a assuré et pourtant, elle était toute J'étais seule. devant tout le long. Nous, quand on avait des grosses vagues, mais je vous on a eu des vagues, mais c'était quelque chose quand même. Hein, il y en a eu, c'était pépite. Hein. Nous, avec le canoë, on peut se caler au canoë. Vous savez, vous écartez un peu les jambes, vous êtes calé et vous accrochez au canoë. Alors qu'un paddle, c'est une planche. T'as rien pour un coup de machin et tu tombes. Hein. Bon, elle avait le gilet de sauvetage et tout, puis elle sait nager, c'était pas le problème, mais l'eau était très froide. Je pense qu'à mon avis. C'est une eau aussi froide, mais vraiment. J'ai pas compris que dans le sud, elle allait être chaude, mais elle était plus froide. Je crois qu'on nous a menti. Ma copine m'a dit, tu verras, des eaux à 20, 21. Moi, je suis frileuse. Là-bas, je me baigne matin, midi, soir. Bah, je sais pas. Ça doit être. Peut-être c'est une exception aujourd'hui. J'ai réussi à mettre tout mon corps, une fois. Je suis ressortie direct. Apparemment, quand t'es longtemps dedans, ça va. Mais tu peux même pas être longtemps dedans. Tu n'arrives même pas à nager tellement t'as froid. Les pieds, ils étaient mes congelés. Ouais. Et il n'y a que Raph qui a réussi à se baigner. Alors lui au Calanque il a été se baigner. Il était trop content. Lui me dit ah j'ai vu les poissons c'est trop bien. Ouais, je sais pas j'aurais bien voulu mais c'était trop froid. C'était mort. Après voilà. Ne serait-ce que pour faire le canoë, la traversée et tout. C'est une très belle expérience. Le canoë en mer c'est une très belle expérience. Franchement on n'avait jamais testé. J'étais pas sereine au début je vous jure. Donc j'ai fait l'aller avec Enzo, c'était très compliqué avec Enzo parce qu'Enzo il pagaie, hein, c'est pas qu'il pagaie pas, mais il a aucun sens de l'orientation. Donc si ça tourne, il tourne. Et du coup c'est compliqué parce que derrière faut toujours reprendre et c'est très physique. Et le retour je l'ai fait avec Timéo et c'était déjà un peu mieux. Là on va se rentrer parce qu'on est tout collant, tout poisseux. On a le goût de sel vous savez, donc on va se rentrer. J'ai une tête de folle, mais me revoilà. De toute façon, je vous ai dit, ce soir, on va bouger. En fait, non. Là, on commence vraiment à ressentir nos muscles. En fait, on commence à ne plus les sentir. On se sent vide. C'est très physique. Vraiment, c'est très physique. Mais si vous aimez la mer, si vous aimez voilà, tout ce qui est sorti comme ça, franchement, c'est à faire. C'est à faire. Après, c'est vrai que si vous êtes phobique de l'eau ou pas, phobique de l'eau, oubliez. Hein. Parce que quand tu as des grosses vagues qui arrivent, tu te dis ok, le machin il fait comme ça, le canoë. Mais voilà, si vous aimez un petit peu tout ça, eh ben allez-y, foncez parce que c'est juste incroyable. Mais c'est physique, mais c'est incroyable. Nous on est trop contents d'avoir fait parce que moi j'avais beaucoup d'appréhension. Ça a fait le métier sûr. Là on parle de la mer. Tu sais la mer c'est la mer quoi, c'est pas un lac, c'est pas plat, ça bouge et tout. On me dit ouais t'inquiète et tout. Et ça l'a fait, tout le monde a aimé en tout cas, donc je vous dis pas que j'en ferai ça demain, parce que c'est physique, aussi bien pour monter, pour démonter, et puis une fois dessus, hein, ça fait les bras. Là j'ai mal au bras avec de porter le téléphone, je vous jure. Même si nous on s'est pas baigné, ne serait-ce que d'être posé sur ces rochers à cet endroit-là, enfin c'était juste magnifique. De toute façon moi je suis pas baignée pour un sou, donc honnêtement moi ça me gêne pas. Enfin moi Enzo on est frileux, la baignade c'est pas notre kiff. En tout cas, pas à la mer. Donc, moi, ça me dérangeait absolument pas. Mais voilà, on était dans un lieu hyper beau. Raph est monté en haut des crêtes. Alors, pas moi, parce que je devais garder les canoës. Parce qu'ils étaient accrochés. Mais bon, n'importe qui repart avec. Hein, il n'y a pas de cadenas et tout ça. Donc, moi, je devais garder les canoës. Donc, Raph est monté là-haut. Il a pris la GoPro. Il vous a filmé. Apparemment, c'était trop beau. Donc, je vais le découvrir en regardant la GoPro. On voulait y aller demain. À pied faire la randonnée des Calanques, mais Tim a énormément le vertige et c'est mort. Il est monté avec son père, tous les 2 minutes, il était en flip, donc c'est pas la peine, hein, c'est pour que... Voilà, sinon je vous montre autre chose. Voilà, quand on était à Marseille, Primark, on a 2 énormes cabas, mais vraiment. JD Sport, on a du Foot Locker, on a c'est quoi, New Yorker? Oui, New Yorker, Bershka. Donc on vous fera un haul, bien sûr. Parce qu'ils ont envie de vous montrer tout ça. Donc, vu qu'il fallait qu'on les fringue pour la rentrée, on en a profité pour le faire. Voilà. C'est vraiment une tête, les amis. Ça fait peur. Mais écoutez, c'est ça le mode vacances. En même temps, je me suis pris le vent, la flotte. Là, j'ai pas encore été prendre ma douche parce que il y en a qu'une. Enfin, il y a un haut, c'est une baignoire, mais c'est pas, il n'y a pas de truc de par-vent et tout. Et par-vent, non, c'est pas un par-haut, un par-truc. Du coup, c'est pas pratique, ça en fout partout. Donc, on attend le passage de tout le monde et j'ai hâte parce que là, l'eau de mer, c'est pas le meilleur allié. Voilà, donc si vous aimez le canoë, allez-y, c'est cool à faire. Après, il faut des bras, il faut des biceps. Mais si on a réussi à le faire, c'est que vous pouvez y arriver. Et à la sortie des Calanques, alors ça franchement, en fait tout le long on va tout droit. Donc on longe toutes les côtes de Cassis.
Et ensuite, ça fait comme une boucle. Et hop, vous rentrez dans la calanque. Cette boucle-là, je vous jure, l'aller comme le retour, les vagues de malade, hein. Sachant que sur un canoë, sur un paddle, vous êtes vraiment au ras de l'eau. Hein. Ça surprend, mais moi je regardais Cassie, je me suis dit, oh là 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 là, elle va tomber à l'eau, elle va tomber à l'eau, elle va tomber. Bon, après, elle était équipée, elle sait nager, elle avait un gilet de sauvetage, c'est pas le problème, mais je savais que l'eau était très très froide et je me suis dit, elle va nous saouler toute la soirée si elle. Vous inquiétez pas, elle s'est bien accrochée, elle a décidé de pas tomber. Et elle était têtue, hein. Parce que vers la fin, je l'entendais mouronner. Et puis je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ah, ça m'énerve et tout, j'arrive pas à aller contre le courant. Parce qu'en fait, ça l'emmenait, mais du mauvais côté à cause du vent. Et elle n'arrivait pas à revenir. Je dis, je t'accroche. Non, c'est bon, je vais y arriver. Elle n'a jamais voulu. Et au bout d'un moment, je dis à son père, vas-y, va la chercher, tu l'accroches à ton canoë, on lui laisse pas le choix, quoi. Et il a fallu que lui, il insiste parce que mademoiselle, non, elle était déterre, hein, en mode j'ai plus de bras, j'ai plus de biceps, je peux plus avancer, mais je vais y arriver. Donc elle était déçue parce qu'elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Mais bon, t'étais quoi? Allez, il restait quoi? 500 mètres? Non, 200 mètres. 200 mètres, ça va. Douche faite, ça c'est fait. Au suivant. Sinon, on a quand même un message à passer pour ceux qui sont de Cassis ou les touristes qui vont à Cassis. Le saucisson, c'est dans le slip. Rendez-vous derrière. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment le naturiste. Ok, il y a des endroits pour ça. Mais quand vous passez sur, vous êtes sur la mer, et là vous avez toute la falaise. Vous savez, toutes les maisons de riches là, qui surplombent la falaise. Hein, j'ai les maisons de riches parce qu'entre nous... Entre Cassis et voilà. Vous avez des maisons qui sont vraiment machin. Et je dis, ils ont de la chance. Et là, je vois quoi? Au loin, j'arrive, mais je rêve où la queue à l'air. Un papy, un monsieur âgé quand même, qui descendait dans l'eau, le fion à l'air. Bon, on le voyait de dos. On était assez loin. Je dis, il y en a, ils s'emmerdent pas quand même. Attends au moins d'être dans l'eau pour enlever ton falpard, quoi. Bref. Donc, du coup, on passe le long comme ça. Et là, on voit un monsieur debout, mais face à nous, debout. Vraiment, fier comme un coq, comme ça, en train de s'étirer. Et je me dis, ça va, ça se passe comment je sais pas, en fait. Non, hein, on n'a rien demandé à nous. Donc là, c'est plus, c'est plus un naturiste, hein, c'est un exhibitionniste. Mais excusez, mais il y a des canoës qui passent, il y a des enfants dans les canoës. L'autre, il est là debout, le saucisson à l'air, c'est la fête, quoi. Ça m'a choqué, franchement, ça m'a choqué. Alors nous, on était loin, on voyait pas, voilà. Mais on distingue quand même, on sait que c'est un monsieur qui est tout nu et je me dis, mais à quel moment, en fait, à quel moment ça ne te dérange pas de regarder les gens passer comme ça? Regardez-moi! Donc, je sais pas si tu es de Cassis, monsieur, ou si tu étais juste un visiteur de Cassis. Mais couvre-toi, s'il te plaît, couvre-toi. On va les manger. On a commandé pizza finalement. Les pizzas, je sais plus si je vous l'ai dit, mais elles proviennent de chez Luciano. Luciano à Saint-Cyr-sur-Mer. Il est très bien noté sur TripAdvisor. Et on a payé 31 €. C'est 11 la pizza. Ouais. Après, ça dépend ce que vous prenez, mais nous on a pris une classique, mozza, jambon, machin. La pizza que tout le monde aime, sinon il y en a qui préfère le thon, un qui préfère machin, un qui... Voilà. Mes bébés chiens. Alors eux, ils sont genre, mais tellement adorables. Ils sont mignons comme tout ici. Et vous êtes mignons, mes bébés, oui. On part pour des journées des fois et ils sont... ils sont affectés quand on n'est pas là. C'est vrai, ça se trouve. Pourquoi tu voudrais qu'ils fassent des bêtises d'ailleurs? Je sais pas, moi. Il y a des chiens qui font des bêtises des fois. Les nôtres non. Voilà. Il y a les enfants, ils font des bêtises, les nôtres non. Après, peut-être qu'ils font des bêtises, on le sait pas. C'est comme les chiens, peut-être on le sait pas. Non, les enfants. Bon appétit. À peu près cette taille-là, ça va. Donc, écoutez, c'est cool, ils vous livrent et tout, ils prennent la carte bleue à la livraison. Donc, bon appétit, on vous dira si elles sont bonnes. Bon, je vais vous retrouver là pour clôturer ce vlog. On a fini de manger. Écoutez, c'était très très beau. Donc, je recommande chez Luciano à Saint-Cyr-sur-Mer. Je vous jure, j'en peux plus. À Saint-Cyr-sur-Mer, donc après La Ciotat, dans le Var. Voilà, donc si vous passez dans le coin et que vous voulez des pizzas, sachez qu'ils font la livraison et qu'ils prennent les paiements en carte et espèces en livraison. C'est bon à savoir. Et qu'ils ne sont pas plus chers qu'ailleurs. Voilà, ils sont très très bien. Ils sont, voilà, très bien.
Voilà, bon écoutez, vous voyez mon visage que je n'en peux plus. On va finir la soirée en regardant la télé. Le seul point faible ici, enfin ici, non, après c'est un Airbnb, c'est normal que, voilà. Mais il n'y a pas de télé dans les chambres. Et c'est vrai que moi, c'est mon délire, tu vois. J'aime bien m'endormir avec ma télé dans ma chambre. J'aime bien finir la soirée, peu importe, avec un film dans mon lit. Et là, du coup, je suis obligée de regarder la télé dans mon canapé. Dans le canapé. Et j'aime pas. Je regarde jamais la télé dans le canapé. Voilà. Je les entends qui chuchotent. Donc, ceci étant... Il est où, papa? On l'a oublié dehors? Je crois qu'il est dehors sur la table. Ah ouais. Voilà. Donc, je vais finir la soirée ici. Je vais aller faire un tour de terrain avant pour voir s'il n'y a pas des cacas de chiens à droite, à gauche. Parce qu'on ne laisse pas les cacas des chiens. Même si, clairement, ce n'est pas vraiment des cacas de chiens, mais des cacas d'hamster. Tellement ils sont petits, mes chiens. C'est des pierres. C'est des petites pierres, mais ça n'empêche que c'est des cacas. Et c'est encore plus dur à trouver, en fait. Parmi les graviers, c'est compliqué. Si vous trouvez un gravier marron, c'est celui-là. Donc voilà, on espère en tout cas que le vlog vous aura plu. Je sais pas quand je vais commencer à vous publier cette série de vlogs parce que c'est très compliqué. En fait, je filme avec mon téléphone. Flemme de sortir la caméra, on peut pas changer. Et en fait, d'habitude, bah, je les mets sur mon Mac, sauf que là, j'ai le PC. Et bah, sur le PC portable, hier, il y avait, j'ai pu en charger une partie et l'autre partie ne voulait pas. Donc je vais retenter demain matin. Et si ça fonctionne pas, bah... Ah, Raphaël arrive avec sa musique. Donc si ça ne fonctionne pas, bah, vous les aurez à mon retour. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous les avez. Vous les ayez. Je ne sais plus parler, je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'on fait demain? Eh ben, on ne sait pas nous-mêmes, donc je ne pourrais pas vous le dire. Donc s'il y a quelque chose d'intéressant demain, eh ben vous verrez bien. S'il n'y a rien d'intéressant, vous verrez rien. Voilà. Donc sur ce, on espère que le vlog vous aura plu. On vous envoie plein de bisous et on vous dit à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!